Je bénis le nom du Seigneur ce matin pour la puissance de la proclamation de sa parole. Alors je vais parler ce matin d'un sujet très important qui hypothèque la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Alors, ce problème c'est quoi? Se pardonner et oublier. Alors, Dieu nous encourage à vivre dans le pardon infini. Alors, le sentiment du pardon nous donne la grâce de demeurer dans la bénédiction de Dieu. N'oubliez pas que nous devons pardonner 7 fois 77 fois par jour. Jésus nous a dit de pardonner 7 fois 77 fois par jour. Ça veut dire que nous devons prendre le plaisir de pardonner. Alors, le fait de vivre dans le manque de pardon nous amène quoi? Le stress. Nous amène quoi? Le manque de joie. Nous amène une déstabilisation de notre propre vie. Dieu voudrait que nous nous confions nos combats. Il ne veut plus que nous portions le combat qui ne nous appartient pas. Avant, quand on ne connaissait pas Dieu, on avait des rancœurs dans notre cœur, on avait des vengeances, on voulait véritablement venger le mal contre le mal. Mais Dieu voudrait que nous dominions ce mal par le bien. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole que ne soyez pas en joie parce que les esprits vous sont soumises. Mais il nous a dit que l'amour pardonne tout. Dans le livre de 1 Corinthiens 13. L'amour, la charité pardonne tout. Elle excuse tout. Elle supporte tout. Il n'a pas dit la charité supporte. Il dit la charité pardonne tout. Beaucoup de problèmes dans les couples, c'est le manque de pardon. On n'est pas tolérant. Ton conjoint fait quelque chose, tu restes sur ce mal. Dieu te dit de ne pas dormir avec la colère. Dieu te dit de ne pas dormir avec ta rancœur. Quelqu'un à l'église s'est énervé. Au lieu de t'arranger avec cette personne, tu vas de porte en porte, de maison en maison, tu commences à raconter ce qu'on t'a fait. Tu vis dans un manque de pardon, ça t'amène le stress. Et ce stress t'empêche d'être dans la bénédiction de Dieu. Dieu voudrait ce matin que tu prennes la responsabilité de ta propre bénédiction. D'arrêter à stopper la bénédiction dans ta vie. Dieu est sur le point de faire des grandes choses dans ta vie, mais toi-même tu fermes la porte à cette bénédiction. Dieu voudrait ce matin que tu vives dans un pardon. Jésus disait au Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Chaque fois où ta soeur ou ton frère fait quelque chose, considère qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Parce que si elle savait que c'était un obstacle à sa propre bénédiction, elle ne le fera pas. C'est pour ça qu'il est important de préparer votre âme. Je vous ai dit ici, je veille sur Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui peut vous amener dans un pardon infini. Vous voulez avoir des merveilles du Seigneur dans votre vie, vous devez vivre dans le pardon. Le pardon veut dire quoi? Renoncer au mal qu'on vous fait. Qu'importe le mal qu'on vous a fait, confiez cela à Dieu. Marchez dans une liberté d'esprit. Libérez-vous. Ne portez pas le poids en vous. Lorsque vous portez le poids en vous, vous devenez lourd. Il est même difficile pour vous de venir à la maison de Dieu. Dieu dit, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais le diable sait que 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Le diable va commencer à vous retenir chez vous, vous empêcher à venir là où votre bénédiction en dépend. Votre bénédiction en dépend dans la maison de Dieu. Votre bénédiction en dépend dans la maison de Dieu. Votre bénédiction ne dépend pas de votre recul, de votre fuite. Plus vous fuyez, plus votre porte de bénédiction est fermée. Vous ne venez pas ici, dans la maison de Dieu, parce que vous aimez l'homme de Dieu. Vous venez pour changer votre vie, afin que Dieu ait pitié de votre vie misérable et vous donner une vie pleine d'abondance. Ce que vous recherchez se trouve dans la maison de Dieu. Elle ne se trouve pas dans un livre.
Elle ne se trouve pas dans une formule magique, mais elle se trouve dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu nous amène dans une repentance, Dieu nous amène dans de nouvelles directives, et Dieu nous donne une relation parfaite. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'approcher de Dieu et demeurer le même. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu te dépouille. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là pour t'amener où Dieu avait choisi que tu sois. Quand Pierre est sorti de la présence de Dieu, il régnait Christ. Quand on sort de la présence de Dieu, on réunit notre propre bénédiction. Quand on sort de la présence de Dieu, on perd ce que Dieu a préparé pour nous. Mais il y a une possibilité de rentrer dans la présence de Dieu, c'est dans l'esprit d'humilité et de repentance sincère. Et quand on se repent comme le roi David, quand le roi David a tué Uri et pas sa femme, quand le prophète Nathan lui a révélé son péché, il s'est repenti, il n'a plus continué dans cette voie. Pour vous dire, quand il y a une repentance sincère, Dieu vous pardonne et vous rétablit dans votre statut parfait et vous élève davantage. Malgré le mal que David avait fait, il a commencé à appeler David l'homme selon mon cœur parce que David marchait dans une repentance. Il s'est repenti et quand il s'est repenti, il n'a plus continué le péché qu'il avait fait. On a pu mentionner qu'il a tué le mari de quelqu'un pour prendre sa femme. Et là où il avait péché, comme il s'est repenti, Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. C'est là que Samuel l'a succédé. Dieu est capable de changer votre erreur en bien. Surtout que vous marchez dans une repentance. Mais si vous entretenez la rancœur, que vous attachez les gens dans votre cœur, vous-même vous êtes votre propre sorcier. Vous êtes même votre propre obstacle. Et Dieu ne peut rien faire contre ça. Tu es là ce matin. Tu portes les gens dans ton cœur. Tu viens à la maison de Dieu. Tu veux que Dieu fasse ton combat. Quand tu ne détaches pas ces personnes, comment Dieu peut entrer dans ta vie et te donner ton miracle qui t'appartient? Ne nous contentons pas de marcher dans une méchanceté qui ne dit pas son nom. Quand on choisit d'être enfant de Dieu, on ne le choisit pas. Dieu nous appelle. Il se révèle à nous afin que nous soyons libres comme le papillon. Mais nous-mêmes, nous nous attachons avec nos propres réalités. Dieu dit que ta foi surpasse tes obstacles. C'est la foi qui fait que tu triomphes de ce monde. Sans la foi, tu ne peux pas triompher. La foi, c'est attendre d'espérer les choses que Dieu a prévues pour ta vie. Mais pour espérer, il faut marcher dans certaines clés. Certaines clés, et les clés que Dieu te demande ce matin, c'est le pardon. Laisse tomber et oublie la méchanceté que les gens t'établissent. Les gens qui complotent contre toi, Dieu va les rétribuer, c'est mal. Dieu ne t'a pas dit de venger à sa place. Prends la décision ce matin. Seigneur, aide-moi à pardonner. Dites après-moi, Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner. Ce n'est pas évident, mes enfants. Mais vous devez passer par là. C'est un test. Dieu permet que les gens vous piétinent. Que les gens vous maltraitent. Vous haïssent. Mais il ne vous demande pas de garder ça dans votre cœur. Mais de demander à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons être imitateurs de Jésus. Nous devons être réellement des vrais imitateurs de Jésus. Et quand nous allons commencer à imiter Jésus, les merveilles vont se produire dans notre vie. Et nos ennemis vont se rouler dans la farine, dans la poussière, parce que notre vie sera que élévation. Parce que nous ne portons aucun poids à nous. Les gens qui ont le problème du cerf, c'est les gens qui vivent de manque de pardon. Tellement ils ont des rancœurs en eux que l'ulcère s'attache seul. Il ne permet même pas qu'il puisse avaler quelque chose et c'est la maladie qui commande dans ta vie. Le stress t'apporte à faire quoi? Le stress t'apporte la maladie. Le manque de pardon t'amène le stress. Ton conjoint t'a fait ça, tu gardes dans ton cœur, tu ne confies pas à Dieu et tu commences à porter le poids dans ta vie. Parfois tu es dans une relation, que cette relation n'est pas pour toi. Dieu met un obstacle, toi tu t'obstines.
Tu commences à porter le stress dans ta vie. Pourquoi tu portes le stress dans ta vie? Quand Dieu t'a créé, il t'a créé à partir de quelqu'un. Il t'a sorti de la côte de quelqu'un. Et ta côte est quelque part. Donc ta côte doit venir par la puissance de la proclamation de la parole dans ta vie. Pendant que tu vis dans le miracle de Dieu, Dieu va te ramener à Éden et te donner ce qui est à toi. Et ce qui est à toi, personne ne peut hypothéquer cela. Les diables peuvent retarder ta bénédiction, mais ils ne peuvent pas empêcher ta bénédiction. Dieu va permettre que tu aies des épaules dans ta vie, il va voir comment tu peux lui faire confiance. Les gens se mettent vite en colère. Dieu dit que la colère ne dorme pas, que tu ne dors pas avec la colère. Mais tu es là, tu as des choses contre les gens, et la nuit tu dors avec. Comment tu peux dormir la nuit? Tu es dans la colère. L'esprit de colère va t'amener des rêves qu'il ne faut pas. Tu vas commencer à avoir des songes, des gens qui t'attaquent. Tu vas dire le matin, non, la soeur c'est une sorcière parce que tu l'as vu dans la nuit. Non, c'est la colère que tu as entretenue, que le diable va prendre pour te tourmenter. Si tu vis dans la paix, dans le manque de colère, Dieu va protéger tes nuits. Et tes nuits seront paisibles. Et Dieu te montrera dans les rêves ce qu'il a préparé à faire pour toi dans l'avenir. Il va te montrer ton mariage, il va te montrer ta nouvelle maison, il va te montrer ce qu'il est sur le point de faire. Mais quand vous commencez à voir les rêves, quand vous poursuivez tout ça là, il faut regarder, c'est les gens qui vivent avec le manque de pardon. Ceux qui dorment dans la nuit, qui mangent la nourriture, tout ça là, c'est les gens qui marchent avec les âmes du diable. Et vous êtes avec le diable, vous marchez avec le diable dit, mais nous mangeons ensemble. Il vous montre la nuit comment vous mangez ensemble, la sorcellerie, le corps des gens. Le fait de manger les gens fait du quoi? Tu es assis là, tu n'arrives pas à pardonner à ceux qui est à côté de toi là, tu es sorcière. Tu n'es pas sorcière volontairement, mais le diable te transforme en sorcière. Bien sorcier. Et dans la nuit, tu commences à participer à la sorcellerie, tu ne sais pas. Ta vie est bloquée parce que toi-même, tu es le propre obstacle de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. La délivrance, c'est ça. Quand vous écoutez ces paroles, vous allez dire Satan, hors de ma vie. Et prendre la décision de changer. C'est pour ça que je vous ai dit, pour vous aider, je vous ai donné Galates chapitre 5, verset 22. Qu'est-ce que dit Galates 5, verset 22? Nous n'avons pas besoin de ouvrir la Bible. Elle dit quoi? L'amour. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour. La joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la bénignité, la douceur, la bienveillance. La foi. Alors, vous voyez que si tu marches sans la foi, elle dit que tu marches, tu es incrédule. Tu ne crois même pas à ce que Dieu peut faire pour toi. Dieu dit dans sa maison, il n'y a pas de stérilité. Ça veut dire que si tu crois qu'il n'y a pas de stérilité, tu ne pourras jamais être stérile. Même si les médecins te diagnostiquent que tu es stérile, Dieu dit que tu n'es pas stérile, tu n'es pas stérile. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une femme que je vous ai dit à Nouganda, elle avait les trompes enlevées des deux côtés. Les médecins lui ont dit qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Et j'ai prêché dans cette église que ta foi peut amener les choses que le diable a volées dans ton corps et restaurer ce que le diable a volé. Cette femme est tombée enceinte des jumeaux. On ne sait pas où les enfants sont placés dans le ventre, mais les enfants sont volés dans le ventre. Et elle a accouché ses jumeaux. Son médecin traitant lui a dit, c'est du jamais vu. Elle a dit au médecin, je crois à celui qui vous a donné la science. Celui qui vous a donné la science, celui qui est au-dessus de vous, c'est lui qui a permis qu'elle soit enceinte et que j'accouche ses enfants. Elle a accouché dans le ventre normal, pas par césarienne. Pour vous dire que Dieu est capable de restaurer ce qui est endommagé dans votre corps. Dieu est capable de changer les diagnostics des médecins. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas le médecin. C'est Dieu qui a permis la science pour que vous constatez les dégâts que le diable fait dans votre corps. Et plus vous constatez que le diable fait des dégâts dans votre corps, approchez-vous de Dieu pour que Dieu restaure ce que le diable a endommagé. Il faut que vous soyez au courant de ce que le diable a endommagé pour prendre conscience que Dieu est capable de réparer cela. Dieu a prévu que tu sois marié. Le diable a prévu que tu vives célibataire. Il repousse ton conjoint. Il le repousse et repousse de ta vie. Tu passes ta vie, tu tournes en rond sans Dieu. Et tu es au mauvais endroit, ton mari ne reviendra pas. Si tu es au bon endroit, ton mari te reviendra avec force. Il va te revenir, il va te courir comme une fille qu'il n'a jamais rencontrée. Ben, Dieu est capable. Mon Dieu, mon Shekinah que je parle, Dieu est capable.
Quand vous sortez de la présence de Dieu, le diable met les excréments sur votre corps. Votre conjoint, quand il vient vous sentir, il fuit, vous ne comprenez pas, mais c'est les excréments invisibles qui les poussent loin de votre vie. Vous ne comprenez pas. Vous prenez les parfums physiques, puis vous mettez les parfums, c'est quand vous avez mis les excréments sur votre corps, la personne fait que vous fuyez. Vous posez la question, qu'est-ce qui m'arrive? C'est parce que vous avez permis que le diable fasse de votre vie son objet. Et si vous voulez arrêter que le diable fasse de vous son objet, vous devez marcher dans le fruit de l'esprit. Dis après moi, je prends l'engagement de marcher par les fruits de l'esprit. Si vous ne marchez pas le fruit de l'esprit, je vous confirme que le diable ne pourra plus jamais stopper votre vie. Une relation personnelle se développe comme un muscle. Un sportif, lorsqu'il veut rapporter la victoire, et bien son trophée, il doit s'entraîner. Vous le voyez, un sportif, il se lève le matin dans le froid, il commence à courir. Vous demandez pourquoi il court? Parce qu'il voit ce qu'il va aller conquérir. Toi, tu veux conquérir, tu dors dans ton sommeil. Tu ne mets même pas en pratique ce que ton papa t'enseigne. Je vous ai dit ici de lire Galates 5, 30 fois par jour, 10 fois le matin, 10 fois à midi, 10 fois le soir, comme le médicament. Vous êtes incapable, vous ne voulez pas vous entraîner. Et quand le combat va se mettre devant vous, vous allez être vaincu parce que vous n'avez aucune âme à vous. Les âmes du combat, c'est le fruit de l'esprit. Si Jésus n'avait pas le fruit de l'esprit, il perdait le combat que Dieu lui avait confié. À un certain moment même, le fruit de l'esprit descendait. Il dit, Seigneur, s'il est possible que tu éloignes ces coups de moi. Le Saint-Esprit l'a ressaisi. Il dit, ah Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas attaqué. Mais vous ne devez pas vous laisser séduire dans ces attaques. Il a vite renoncé et s'est repenti de cette parole incrédule qu'il a sortie. Alors, lorsque tu localises que tu étais incrédule quelque part, tu dois te repentir et revenir dans ton statut de ta foi et triompher de ce monde. Sans la foi, tu ne peux pas triompher de ce monde. Tu viens ici, c'est pour que ta vie change, pas que ta vie reste la même. Et c'est pour ça que tu dois t'investir. Dieu dit dans 1 Jean 3, verset 16, que quoi? Que nous avons connu quoi? L'amour. 1 Jean 3, verset 16 dit quoi? Lisez-moi ça rapidement. Jean. 1 Jean 3, verset 16. Alléluia. 1 Jean 3, verset 16. Il est écrit 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour des frères. Tu donnes ta vie pour qui? Je vous ai dit, lorsque vous allez commencer à marcher dans ces principes, vous investissez dans une vie. Hey! Alléluia. Vous savez pourquoi ma vie est bénie? Parce que je m'investis dans votre vie. Qui sait que je m'investis dans sa vie? Mais vous aussi, vous voulez que Dieu s'investisse. Vous ne vous investissez pas dans la vie de quelqu'un pour l'amener à l'église. Vous voulez que c'est le pasteur qui va encore s'investir? Vous voulez que je m'en vais encore m'investir? C'est votre devoir d'attraper une personne qui dit, viens recevoir ta bénédiction. Et s'il est béni, tu es béni devant Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Vous devez faire tout, même flatter la personne, faire la personne manger. Commencez le samedi, allez quoi? Fais la cour à cette personne. J'ai une grâce pour toi. Le dimanche après l'église. Mais si vous ne voulez pas qu'on finisse l'église ensemble pour aller prendre une glace, vous investissez. Vous savez ce que vous faites devant Dieu. Investissez-vous. Cet investissement, Dieu vous le rendra. Il vous le rendra, c'est un secret. Ne voyez pas tous vos problèmes au-dessus de Dieu. Arrêtez de porter vos problèmes devant vous. Quand Dieu te dit qu'il faut donner, il sait que tu n'en as rien. Il sait que tu n'as rien. Mais il veut que tu investisses un peu que tu as. Regarde cette veuve qui donnait ses pièces au Seigneur.
Elle a donné plus que ceux qui donnaient des 100, 200 euros. Mais Dieu voit ton attitude dans le donner. Donnez en nature. Donnez en vie. Investissez-vous. Si vous ne le faites pas, Dieu se dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Votre vie, vous allez tourner en rond. Vous êtes responsable de votre propre vie. Et Dieu vous a donné toutes les capacités pour être béni. Et vous êtes béni. Vous êtes béni, vous êtes béni, vous avez la bénédiction en vous. Vous devez provoquer cette bénédiction en vous investissant dans des autres personnes. En le faisant, donnez le peu que vous avez là aux autres. Là. Dieu va faire grandir votre pouvoir. C'est Dieu qui fait grandir. Hein. Quand vous vous investissez, semez la graine dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous verrez que votre graine va commencer à grandir. Et vous allez grandir aussi. Et plus que la personne, pour pouvoir communiquer ce que vous avez aux autres. Alléluia. Amen.